Tome 1. Les ombres de l'armure écarlate. Chapitre 1. La fosse et le murmure. Carvost sentait la mort avant même qu'on y meure. C'était une odeur composite, poisson pourri du port, tanneries qui suintaient leurs jus acides, latrines à ciel ouvert, et par-dessus tout cela, la fumée grasse des bûchers perpétuels où l'on brûlait. Les cadavres des pestiférés, des pendus et des simples miséreux trop encombrants pour les fosses communes. Givald, 30 ans déjà, n'avait jamais connu autre chose. Il était né dans une ruelle sans nom entre la tannerie des Trois Pots et le coupe-gorge qu'on appelait affectueusement la Gorge Rouge. Sa mère avait été retrouvée la gorge ouverte, les jupes relevées, un hiver où même les rats crevaient de froid. Personne n'avait cherché le coupable. On avait juste jeté le corps dans la fosse commune avec les autres. Quant à son père, il y avait autant de versions que de cicatrices sur le dos de Givald. Aucune ne comptait vraiment. Il était petit pour son âge, les épaules étroites, les côtes saillantes sous une chemise rapiécée 100 fois. Ses mains tremblaient quand il avait faim, ce qui arrivait 6 jours sur 7. Ses yeux, d'un gris sale, semblaient toujours regarder à travers les gens plutôt que vers eux. Ce soir de fin d'automne, la pluie tombait en lames obliques, transformant les pavés en miroirs noirs. Givald avait tenté sa chance sur le marché aux poissons, tard, quand les marchands commençaient à jeter ce qui ne se vendrait pas le lendemain. Il avait réussi à chipper une tête de morue à moitié pourrie. Pas de quoi festoyer, mais assez pour ne pas vomir de bile le lendemain matin. C'est là qu'il l'avait vu. 3 miliciens de la garde basse, ceux qu'on surnommait les lames rouges, à cause des taches qu'ils laissaient sur les murs quand ils frappaient trop fort. Ils n'avaient même pas crié. Ils s'étaient contentés de dégainer leur matraque plombée et de marcher vers lui. Givald avait couru. Il connaissait les rues mieux que son propre corps. Il slaloma entre les charrettes renversées, sauta par-dessus un étal effondré, glissa dans une venelle si étroite que même les chats hésitaient à s'y frotter. Les cris des gardes s'estompèrent, remplacés par le tambourinement de la pluie sur les toits de chaume pourris. Il finit par déboucher devant l'ancienne porte des morts, murée depuis 2 générations. Une grille rouillée barrait l'entrée des catacombes. Givald n'hésita pas. Il se faufila entre 2 barreaux tordus, s'écorchant les côtes au passage. L'odeur changea immédiatement. Plus de poissons, plus de tanneries. Seulement la pierre humide, la moisissure ancienne et quelque chose de métallique, presque vivant. Il descendit. Les marches étaient glissantes, usées par des siècles de pieds invisibles. Il trébucha plusieurs fois, se rattrapa aux parois suintantes. Plus il descendait, plus l'obscurité devenait épaisse, presque palpable. Il avançait à tâtons, le souffle court, la tête tournant à cause du manque d'air et de nourriture. Puis il glissa. La pierre céda sous son pied. Il tomba, roula, heurta des marches, des os, quelque chose de dur et froid. Quand il s'arrêta enfin, le silence était total. Même la pluie là-haut ne parvenait plus jusqu'ici. Il resta un long moment immobile, le souffle coupé, attendant que la douleur se décide à arriver. Elle vint, diffuse, partout à la fois. Côte, hanche, nuque, mais il était vivant. C'est alors qu'il la sentit. Une présence, pas un bruit, pas une voix, juste une pression, comme si l'air lui-même le regardait. Il tendit la main dans le noir. Ses doigts rencontrèrent du métal froid, pas de la rouille ordinaire, pas du fer banal, quelque chose de lisse, presque tiède, qui semblait respirer sous ses phalanges. Il suivit la forme, plastron, épaulière, grève, gantelet, une armure complète, posée là, debout contre le mur comme si quelqu'un l'avait simplement laissée en attendant de revenir la chercher. Les runes gravées dans le métal rouge sombre, carmin presque noir, commencèrent à luire faiblement quand ses doigts les effleurèrent. Une chaleur monta le long de son bras, descendit dans sa poitrine, s'enroula autour de son cœur. Et une pensée, claire, précise, presque douce, s'imprima dans son esprit. « Tu es faible. Je peux te rendre fort, mais il faudra payer. » Givald déglutit. Sa gorge était sèche comme du parchemin. Il savait au fond de lui qu'il devrait reculer, partir, remonter, oublier. Au lieu de cela, il posa les 2 mains sur le plastron. Et il murmura, d'une voix qu'il ne reconnut pas. « Je paierai. » L'instant d'après, l'armure s'ouvrit comme une fleur carnivore. Les plates se déployèrent,
Les sangles se resserrèrent d'elles-mêmes autour de ses membres maigres. Le métal s'ajusta à sa chair avec une précision obscène. Une douleur fulgurante le traversa, comme si des milliers d'aiguilles minuscules s'enfonçaient simultanément dans chaque pore de sa peau. Il hurla. Mais personne, dans les entrailles de Carvost, n'entendit ce cri. Et quand le silence revint, Givald sentit quelque chose de nouveau couler dans ses veines. Quelque chose de rouge, quelque chose de vivant, et de très affamé. Chapitre 2. Le premier goût. Quand Givald remonta enfin à la surface, la nuit était déjà vieille. La pluie avait cessé, laissant derrière elle un brouillard épais, presque laiteux, qui rampait entre les maisons comme une haleine froide. Les rues étaient désertes sauf pour quelques ombres titubantes, ivrognes, putains attardés, chiens errants aux côtes saillantes. Il ne sentait plus le froid. Pas vraiment. Il sentait autre chose. Une vibration sourde sous sa peau, comme si des milliers de minuscules pattes invisibles couraient le long de ses veines. L'armure n'était plus visible. Elle s'était rétractée, fondue contre sa chair, ne laissant qu'une sensation de poids étrange, presque agréable, au creux de sa poitrine et autour de ses poignets. Il marcha jusqu'à la petite place aux Trois Chiens, là où les marchands de nuit installaient leurs braseros et vendaient du pain rassis, de la bière aigre et parfois un peu de compagnie tarifée. Il s'arrêta devant le premier brasero. La chaleur ne le réconfortait pas, elle le chatouillait comme une langue qui aurait voulu le goûter. Un homme trapu, barbe rousse et yeux injectés, le détailla de haut en bas. « T'as une tête de mort-vivant, l'ami. Tu veux une chope ou tu viens juste crever devant mon feu ?» Givald ne répondit pas tout de suite. Il regardait ses propres mains. Elles ne tremblaient plus. Les jointures étaient encore rouges des anciennes engelures, mais les doigts semblaient plus longs, plus fermes. Il serra le poing. Il sentit les tendons se tendre comme des cordes neuves. « Une chope !» dit-il enfin. Sa voix était la même, et pourtant non, plus grave, plus assurée, comme si quelqu'un d'autre parlait à travers sa gorge. Il sortit une pièce de cuivre qu'il avait volée la veille. Quand il la posa sur le tonneau qui servait de comptoir, l'homme la prit, la mordit, fronça les sourcils. Elle est fausse. Givald le fixa. Quelque chose bougea en lui. Pas de la colère, pas encore, juste une faim. Il tendit la main, lentement, et attrapa le poignet du marchand. L'homme voulut se dégager. Il n'y parvint pas. Givald n'avait pas l'impression de forcer. Il serrait à peine. Pourtant les os du poignet craquèrent comme du bois sec. L'homme blêmit. « Lâche-moi, enfoiré !» Givald ne lâcha pas. Il se pencha et murmura, presque doucement, « Donne-moi la chope, et garde la pièce, je te la rends demain. » Il y eut un silence. Le regard du marchand passa de la main de fer à la figure de Givald. Il vit quelque chose dans ses yeux gris qui n'y était pas la veille, quelque chose qui n'appartenait plus tout à fait à un homme. Il tendit la chope sans un mot de plus. Givald but lentement. La bière était infecte, comme toujours. Mais pour la première fois depuis des années, il n'avait pas la sensation que son estomac se retournait en signe de protestation. Il avait simplement faim. Pas de nourriture, pas de bière, d'autre chose. Il reposa la chope vide. Puis, sans réfléchir, il se dirigea vers l'allée derrière la place, là où les filles attendaient les derniers clients de la nuit. Mirael était là. Comme d'habitude, 24 ans, peut-être 25, difficile à dire avec les cernes et les marques. Cheveux châtains sales noués en tresses lâches, robe élimée dont le décolleté avait été recousu tant de fois qu'il ressemblait à une cicatrice. Elle reconnut Givald de loin. Il venait parfois, quand il avait une pièce. Il ne parlait jamais beaucoup. Il payait, il prenait, il partait. Ce soir-là, il ne dit rien non plus. Il s'arrêta devant elle, la regarda. Elle frissonna, mais pas de froid. « T'as l'air différent », murmura-t-elle. Il ne répondit pas. Il tendit la main. Elle la prit. Ils s'enfoncèrent dans l'ombre d'une porte cochère à moitié écroulée. Pas de mots inutiles, pas de préliminaires. Il la plaqua contre le mur, releva ses jupes d'un geste brusque. Elle gémit quand il entra en elle, mais ce n'était pas seulement de plaisir. Parce qu'au même instant, il sentit l'armure se réveiller. Sous sa peau, le métal invisible se contracta. Des pointes minuscules, presque imperceptibles, s'enfoncèrent dans ses chairs. Il sentit son propre sang couler, pas beaucoup, juste assez pour que l'armure boive. Et en échange,
Une vague de force pure déferla dans ses muscles. Ses coups de rein devinrent plus violents, plus profonds, presque sauvages. Mirael cria, mélange de douleur et d'extase. Ses ongles s'enfoncèrent dans ses épaules. Elle sentit quelque chose d'anormal sous la chemise, une texture qui n'était pas humaine. « Qu'est-ce que… » haleta-t-elle. Il ne répondit pas. Il accéléra. L'armure but encore, plus fort. Et quand il jouit, ce ne fut pas seulement du plaisir. Ce fut une explosion de puissance brute, comme si son corps tout entier devenait une arme. Il se retira, le souffle court. Mirael glissa le long du mur, les jambes tremblantes. Du sang coulait entre ses cuisses, pas seulement le sien, du sien à lui aussi. De fines gouttes rouges perlaient à travers le tissu de sa chemise, là où l'armure avait percé. Elle le regarda, les yeux écarquillés. « T'es quoi maintenant » murmura-t-elle. Givald baissa les yeux sur ses mains. Elle ne tremblait toujours pas, mais il sentait la faim grandir, pas assouvie, juste attisée. Il murmura, presque pour lui-même. « Je crois que je viens de commencer à payer. » Et quelque part, très loin sous sa peau, quelque chose sourit. Chapitre 3. Les premières miettes de puissance. Le lendemain matin, Karvost se réveilla sous un ciel couleur de cendre mouillée. La lumière peinait à traverser la brume épaisse qui stagnait au-dessus des toits. Les cris des marchands reprenaient déjà, mêlés aux cliquetis des charrettes et aux jurons des portefaix. La ville reprenait son souffle de bête blessée, comme si la nuit précédente n'avait été qu'un mauvais rêve. Pour Givald, ce n'était pas un rêve, c'était la première vraie matinée de sa nouvelle vie. Il s'était réveillé dans la soupente qu'il louait à une vieille nommée Mère Greda, une pièce minuscule aux poutres noircies par des décennies de suie, avec un matelas de paille qui sentait le moisi, et la pisse de rat. Mais ce matin-là, il ne s'était pas réveillé avec la nausée habituelle, ni avec les courbatures qui le faisaient gémir à chaque mouvement. Il s'était réveillé, entier. Il resta assis sur le bord du matelas un long moment, les coudes sur les genoux, à observer ses avant-bras. Les veines, autrefois bleues et plates sous une peau trop pâle, étaient maintenant légèrement saillantes, presque noires par endroits, comme si l'encre avait coulé sous l'épiderme. Il passa un doigt dessus. La sensation était étrange, à la fois douloureuse et délicieusement vivante. Il se leva. Le plancher craqua sous ses pieds, mais pas autant qu'il l'aurait cru. Son poids semblait différent, pas plus lourd, juste mieux réparti, plus dense. Quand il descendit l'escalier branlant, Mère Greda, qui triait des harengs sorts sur une table bancale, leva les yeux vers lui et sursauta si fort qu'elle renversa son panier. « Par les couilles du roi mort. C'est toi, le gamin » Givald ne répondit pas. Il se contenta de la fixer. Elle recula d'un pas, serrant son tablier taché contre sa poitrine. « T'as grandi pendant la nuit ou quoi » Il haussa les épaules. Peut-être que oui, peut-être que non. Il n'en savait rien. Il sentait simplement que son corps n'était plus le même outil misérable qu'avant. Il sortit sans un mot. Dehors, l'air était chargé d'odeurs familières. Crottin frais, fumée de tourbe, poisson, sueur aigre. Mais il y avait autre chose maintenant. Une note cuivrée, presque métallique, qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Il marcha jusqu'au quartier des forges basses, là où les petites frappes et les coupe-jarrets se retrouvaient pour boire et comploter. Il n'avait pas de plan précis. Juste une envie de tester. Devant la taverne du sanglier écorché, 3 hommes jouaient au dé sur un tonneau retourné. Des types qu'il connaissait de vue, des vide-goussets, des racketteurs de petits marchands, rien de très impressionnant, mais suffisamment dangereux pour qu'un homme seul comme lui les évite. D'ordinaire. Il s'approcha. Le plus gros, un nommé Torg, le balafré, leva les yeux et ricana. « Tiens, le rat de gouttière. T'as enfin décidé de venir payer ta dette, vermine ?» Givald s'arrêta à 3 pas. Il les regarda l'un après l'autre, lentement. « Je viens pas payer, » dit-il calmement. « Je viens prendre. » Torg éclata de rire. Ses 2 comparses l'imitèrent, un peu moins assurés. « Prendre quoi, hein? Tes couilles sont encore dans ta culotte, gamin ?» Givald ne répondit pas avec des mots. Il bougea. Ce ne fut pas rapide comme l'éclair, ce fut simplement inévitable. Sa main droite partit en avant, saisissant le poignet de Torg alors que celui-ci dégainait déjà sa dague. Il tordit, pas fort, juste assez. On entendit un craquement humide, comme une branche verte qui se brise.
Torg hurla. Les deux autres se levèrent d'un bond. L'un brandit un gourdin clouté, l'autre une courte épée rouillée. Givald ne recula pas. Il sentit l'armure se déployer à nouveau, invisible, juste sous sa peau. Une chaleur brûlante envahit ses muscles. Ses pupilles se dilatèrent jusqu'à manger presque tout le gris de ses iris. Le premier assaillant abattit son gourdin vers son crâne. Givald leva le bras gauche sans même regarder. Le choc résonna comme un coup de marteau sur une enclume. Le gourdin se brisa en deux. L'homme, déséquilibré, partit en avant. Givald le cueillit d'un coup de genou dans le plexus. On entendit les côtes craquer comme du petit bois. L'homme s'effondra, bouche ouverte, incapable de respirer. Le deuxième, celui à l'épée, hésita une seconde de trop. Givald avança. Il attrapa la lame à main nue. Le métal trancha profondément dans sa paume. Le sang jaillit, rouge sombre, presque noir. Mais au lieu de hurler, Givald sourit. Parce que l'armure but. Et en échange, elle lui rendit. Il sentit la plaie se refermer presque instantanément, la chair se ressouder autour de l'acier. Puis, d'un geste sec, il arracha l'épée des doigts de l'homme et la retourna contre lui. La pointe entra sous le sternum, ressortit entre les omoplates. L'homme s'effondra sans un cri, juste un soupir surpris. Torg, à genoux, le poignet brisé contre sa poitrine, le regardait avec des yeux exorbités. « T'es quoi, putain ?» Givald s'accroupit devant lui. Il tendit sa main blessée, celle qui saignait encore un peu. Une goutte tomba sur la joue de Torg. « Je suis celui qui va plus avoir faim », murmura-t-il. Puis il se releva, essuya sa main sur la chemise du mort et s'éloigna tranquillement, laissant derrière lui 3 corps et une flaque de sang qui s'étalait lentement sur les pavés. Dans son dos, il sentait le regard des badauds qui commençaient à sortir de leurs trous. Des murmures, des prières marmonnées, des noms de démons anciens. Et sous sa peau, l'armure ronronnait, satisfaite, pour l'instant. Chapitre 4. Le goût du nom. Les 3 corps restèrent sur les pavés du sanglier écorché jusqu'au milieu de l'après-midi. Personne ne les toucha vraiment. Les passants contournaient la flaque de sang noirci comme on évite une flaque de merde fraîche. Quelques enfants s'approchèrent pour regarder de plus près, fascinés par la façon dont la bouche de Torg restait ouverte sur un cri muet, figé dans l'instant où il avait compris qu'il allait mourir. À ce moment-là, Givald était déjà loin. Il avait marché sans but précis, les ruelles se succédant sous ses pas, comme si la ville elle-même le portait. Il ne sentait plus la fatigue dans les jambes. Il ne sentait presque plus rien, sauf cette pulsation sourde, constante, au creux de son ventre, la faim qui revenait déjà, plus rapide, plus impatiente que la veille. Il s'arrêta devant une petite forge abandonnée, coincée entre 2 immeubles qui penchaient l'un vers l'autre comme 2 ivrognes sur le point de s'embrasser. Les volets étaient arrachés depuis longtemps, la cheminée effondrée. À l'intérieur, il ne restait que des outils rouillés, un vieux soufflet crevé et une enclume fendue en 2. Il entra. Dans la pénombre, il s'assit sur le billot du forgeron mort depuis des lustres. Il releva lentement sa manche gauche. Les veines noires avaient progressé. Elles remontaient maintenant jusqu'au creux du coude, fines lignes sombres qui semblaient bouger très légèrement quand il contractait le muscle. Il posa 2 doigts dessus, là où la peau était la plus fine. Sous la pulpe, quelque chose répondit. Un battement, pas tout à fait le sien. « Tu as un nom » murmura-t-il dans le silence. Rien pendant plusieurs secondes, puis une sensation, pas vraiment une voix. Plutôt une pression chaude contre l'intérieur de son crâne, comme si quelqu'un posait une paume brûlante sur son cerveau. Sanguivore. Le mot s'imprima en lui, net, précis, sans fioriture. Pas une suggestion, une affirmation. Givald répéta le nom à voix haute pour voir ce que ça faisait. Sanguivore. Un frisson agréable remonta le long de sa colonne. L'armure sembla se resserrer un instant autour de ses côtes, comme un amant qui serre plus fort après avoir entendu son nom prononcé. Il se leva. Il prit un vieux marteau à la poignée fendue sur l'établi, le soupesa. Lourd. Trop lourd pour ses anciens bras. Il le balança 1 fois, 2 fois, dans le vide. Le métal chanta. Puis il frappa l'enclume fendue. Le choc résonna dans toute la forge comme un coup de tonnerre enfermé. L'enclume se fendit davantage, une nouvelle crevasse courant sur toute sa longueur.
Le manche du marteau vibra dans sa main jusqu'à lui engourdir l'avant-bras. Et Sanguivore bute. Juste un peu. Une piqûre discrète à l'intérieur de ses biceps, comme une morsure d'insecte très fine. En échange, la fatigue qui aurait dû venir après un tel coup n'arriva jamais. Givald posa le marteau. Il souriait sans s'en rendre compte. C'est là qu'il entendit les pas derrière lui. Il se retourna lentement. Un homme se tenait dans l'encadrement de la porte béante. Grand, mince, la quarantaine bien tassée. Un cache-œil de cuir noir sur l'œil gauche, une balafre qui descendait de la tempe jusqu'à la mâchoire. Vêtements de cuir usés, mais bien entretenus, cape sombre tachée de voyage, épée longue au côté, une lame de qualité, pas une ferraille de rue. Il observa Givald sans bouger, sans peur apparente. « J'ai entendu parler d'un rat de gouttière qui vient de transformer 3 chiens en charpie devant le sanglier. Sa voix était rauque, fatiguée, comme celle d'un homme qui a trop fumé et trop crié dans sa vie. On m'a dit qu'il avait l'air changé. » Givald ne répondit pas tout de suite. Il détailla l'inconnu. Pas un garde, pas un noble, un mercenaire, ou pire, un chasseur de primes qui travaille pour son propre compte. « Et si c'était moi ?» finit-il par demander. L'homme haussa les épaules, un sourire en coin déformant sa cicatrice. « Alors je m'appelle Draven, et je cherche quelqu'un qui sait encore faire couler le sang sans trembler. Quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. » Il fit un pas à l'intérieur de la forge. Ses bottes crissèrent sur les cendres froides. « J'ai une proposition. Un convoi arkandien passe la frontière nord dans 3 jours. Marchandises, armes, quelques nobles qui se croient intouchables. Je prends la moitié, tu prends l'autre. Et si tu crèves en route, eh bien, ça me fera une part de plus. » Givald sentit Sanguivore s'éveiller à nouveau, intéressé. Il pencha la tête sur le côté. « Et si c'est toi qui crèves ?» Draven rit, un son sec et sans joie. « Alors tu auras tout, et peut-être même mon cache-œil en souvenir. Il porte chance à ce qu'on dit. » Un silence s'installa entre eux, seulement troublé par le goutte-à-goutte d'une fuite quelque part dans le toit. Givald finit par hocher la tête, presque imperceptiblement. « 3 jours, dit-il. Draven sourit plus largement, découvrant une canine cassée. « Parfait. On se retrouve à l'auberge du Corbeau Noyé, à l'aube du 3e jour. Essaie de pas te faire tuer d'ici là, gamin. J'ai horreur d'être déçu. » Il tourna les talons et disparut dans la brume. Givald resta seul dans la forge. Il leva sa main droite, celle qui avait tenu le marteau. Une fine ligne rouge sombre courait maintenant du poignet jusqu'au bout de l'index. Il la regarda longuement, puis il murmura presque tendrement « On va bien s'amuser, toi et moi. » Et sous sa peau, Sanguivore répondit par une chaleur douce, presque amoureuse. Chapitre 5. La première morsure volontaire. Les 2 jours qui suivirent passèrent comme un rêve fiévreux. Givald ne dormait presque plus. Pas parce qu'il n'avait pas sommeil, mais parce que chaque fois qu'il fermait les yeux, il sentait Sanguivore remuer sous sa peau, comme un animal qui tourne en rond dans une cage trop étroite. Des images fragmentées défilaient alors, des champs de bataille anciens où le sang coulait en rivière, des visages hurlants dont les traits se dissolvaient dans le rouge, une immense silhouette. Noir au contour flou qui tendait vers lui une main ouverte, paume vers le haut, et dans cette paume une flaque écarlate qui palpitait comme un cœur. Il se réveillait toujours en sursaut, couvert de sueur froide, le sexe dur et douloureux, la faim dans le ventre transformée en quelque chose de plus bas, de plus animal. Le 3e matin, avant l'aube, il descendit vers le port. La brume était si épaisse qu'on distinguait à peine les mâts des navires. Les quais sentaient le goudron, le poisson séché et la pourriture douce des algues. Quelques silhouettes emmitouflées vaquaient à leurs affaires. Dockers qui chargeaient des caisses, prostituée matinale qui rentrait chez elle, un ivrogne qui dormait contre un tonneau. Givald s'arrêta près d'un petit bassin où l'on réparait les barques. Un homme seul travaillait là, torse nu malgré le froid, le dos couvert de cicatrices anciennes. Il martelait des chevilles de bois dans la coque d'une embarcation à moitié pourrie. Givald s'approcha sans bruit. L'homme sentit sa présence. Il se retourna, marteau en main, le regard méfiant. « Qu'est-ce que tu veux, l'ami » Givald ne répondit pas immédiatement. Il observait les muscles du docker, la façon dont le sang circulait sous la peau, la pulsation visible à la base du cou. Il sentait Sanguivore s'éveiller, curieuse, presque joueuse. « Je veux savoir ce que ça fait » murmura-t-il. L'homme fronça les sourcils.
Quoi donc? Givald fit un pas de plus. De donner. Il tendit la main, lentement, paume vers le haut. L'homme recula d'un pas. T'es malade ou quoi? Dégage avant que je t'éclate la gueule. Givald ne bougea plus. Il ferma les yeux un instant. Et il laissa Sanguivore choisir. Ce ne fut pas violent. Pas comme avec Torg et les autres. Ce fut intime. Une chaleur monta de sa poitrine jusqu'à son bras droit. Ses doigts s'allongèrent légèrement, les ongles noircirent, devinrent durs comme du métal. Il les posa, presque doucement, sur l'avant-bras du docker. L'homme voulut se dégager. Trop tard. Les ongles s'enfoncèrent, pas profondément, juste assez pour percer la peau. Une goutte de sang perla, puis deux. Et Sanguivore but. Ce n'était qu'une gorgée, une seule. Mais elle fut exquise. Le docker poussa un cri étranglé, pas de douleur, plutôt de surprise. Puis ses yeux se voilèrent. Ses genoux fléchirent. Il tomba à genoux, la respiration hachée. Givald retira sa main. Les marques étaient déjà en train de se refermer sur le bras de l'homme, comme si rien ne s'était passé. Le docker leva les yeux vers lui, hagard. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» Givald se sentait plus léger, plus clair, comme si on avait retiré une épaisseur de crasse accumulée depuis des années. Il murmura « Je t'ai pris un peu, pour voir. Merci. » Il tourna les talons et s'éloigna dans la brume. Derrière lui, le docker resta à genoux un long moment, fixant son bras intact, tremblant. Il ne parlerait jamais à personne de ce qui venait de se passer. Certains souvenirs sont trop lourds pour être portés à voix haute. Givald, lui, marcha jusqu'au corbeau noyé. L'auberge puait la bière renversée, la graisse rance et les corps mal lavés. Draven était déjà là, assis dans un coin sombre, une chope à la main, son cache-œil luisant faiblement à la lumière des chandelles. Il leva la tête quand Givald entra. Il le détailla de haut en bas. Un sourire lent, presque carnassier, étira sa cicatrice. « T'as l'air, en forme, gamin, t'as dormi avec une louve ou quoi ?» Givald s'assit en face de lui sans répondre. Draven poussa une chope vers lui. « Bois. On part dans 1 heure. Le convoi est plus gros que prévu. 15 chariots, 30 gardes, peut-être un sorcier de merde pour les protéger. »« T'as déjà tué un sorcier ?» Givald prit la chope. Il but une gorgée. « Pas encore. » Draven ricana. « T'as l'air d'avoir hâte, j'aime ça. » Il se pencha en avant, baissant la voix. « Une dernière chose. Si tu me trahis, je te trouverai. Même si tu te caches au fond des 9 enfers, je te trouverai et je te ferai regretter d'être né. » Givald le regarda droit dans son seul œil. « Si je te trahis, tu seras déjà mort. » Un silence. Puis Draven éclata d'un rire rauque, sincère cette fois. « Putain, j'aime bien ta façon de parler maintenant. Allez, finis ta bière. On va faire couler du sang ensemble. » Givald leva sa chope. Sous la table, ses doigts tremblaient légèrement. Pas de peur, d'impatience. Et sous sa peau, Sanguivore murmurait un seul mot, comme une promesse. Bientôt. Chapitre 6. La route du sang et des ombres, le soleil, n'était pas encore levé quand Givald et Draven quittèrent Karvost par la porte nord, celle qu'on appelait la porte des pendus, parce que les gibets y pendaient encore parfois, squelettes blanchis balancés par le vent comme des marionnettes oubliées. La route vers la frontière était un serpent de boue durci par le gel matinal, bordé de forêts sombres où les arbres tordus semblaient tendre leurs branches comme des doigts crochus, prêts à agripper les imprudents. L'air était piquant, chargé de l'odeur de la terre humide et des feuilles pourrissantes, avec une note sous-jacente de fumée lointaine, peut-être un village pillé, peut-être juste un feu de camp de bandits. Ils chevauchaient en silence sur des montures volées à un relais de poste la veille, un hongre bai pour Draven, nerveux et ombrageux, et une jument grise pour Givald, aux flancs marqués de vieilles, cicatrices de fouet. Draven menait, son cache-œil tourné vers l'horizon, sa cape claquant au vent comme une aile de corbeau. Givald observait son dos, se demandant ce qui se cachait sous ce cuir usé. Il avait entendu des rumeurs sur Draven dans les tavernes. Un ancien soldat de Vorland, déserteur après une bataille perdue contre Arcandia, où il avait perdu son œil, et, disaient certains, une partie de son âme. On chuchotait qu'il avait été capitaine, un homme respecté, marié à une femme du nom d'Isara, une tisserande aux cheveux de feu qu'il avait attendue des années durant. Mais la guerre l'avait changé. Une nuit,
Rentré ivre et hanté par les fantômes des camarades tombés, il l'avait frappée trop fort. Elle avait fui avec leur enfant à naître, et Draven avait cherché l'oubli dans le sang des autres. Maintenant, il vivait de rapine, un loup solitaire qui flairait les opportunités comme un chien flaire la charogne. Givald se demanda si Draven sentait la même faim que lui. Pas pour la nourriture, mais pour quelque chose de plus primal, de plus rouge. « T'as déjà tué pour le plaisir ?» demanda soudain Draven, sans se retourner. Givald hésita. Les mots restèrent coincés dans sa gorge un instant, comme si Sanguivore les goûtait avant de les laisser sortir. « Pas pour le plaisir », répondit-il enfin. « Pour survivre. » Draven ricana, un son qui se perdit dans le vent. C'est ce qu'ils disent tous au début. Mais attends de sentir le goût, le vrai goût, quand le sang chaud gicle sur ta langue et que tu sais que c'est toi qui l'as pris. Pas pour survivre, juste parce que tu peux. Givald ne répondit pas. Il sentait Sanguivore remuer, intéressé par ses mots. Une chaleur diffuse se répandit dans sa poitrine, descendant jusqu'à son bas-ventre, mélange de désir et d'appétit. Il serra les rênes plus fort, les jointures blanchies. Son propre passé remonta comme une bile amère, les rues de Karvost, les nuits passées à trembler sous un porche, mendiant des miettes aux passants qui le regardaient comme un chien galeux. À 15 ans, il avait tué pour la première fois un autre gamin des rues, plus grand, qui voulait lui voler son pain. Il l'avait poignardé avec un éclat de verre, avait regardé le sang couler, fasciné par la façon dont la vie s'échappait en bulles rouges. Pas de plaisir, non. Juste un vide qui s'était creusé un peu plus. Et maintenant, avec Sanguivore, ce vide se comblait. Mais à quel prix? Ils chevauchèrent jusqu'au crépuscule, s'enfonçant dans les collines frontalières, là où les patrouilles de Vorland et d'Arcandia se croisaient parfois dans des escarmouches sanglantes. Draven connaissait un chemin détourné, une piste de contrebandiers serpentant à travers une forêt dense appelée les bois murmurants, parce que le vent y hurlait comme des âmes damnées, disaient les superstitions. Ils campèrent dans une clairière cachée, sans feu pour ne pas attirer l'attention. Draven mâcha un morceau de viande séchée, les yeux perdus dans l'obscurité. « Le convoi passera demain midi au col de la dent brisée », murmura-t-il. « On frappe vite, on prend ce qu'on peut, on file. » Givald hocha la tête. Mais au fond de lui, Sanguivore chuchotait. « Plus. Prends plus. » Cette nuit-là, il ne dormit pas. Allongé sur sa couverture, il fixait les étoiles à travers les branches nues. Des visions l'assaillaient, des souvenirs qui n'étaient pas les siens. Une forge infernale où des démons nus, la peau craquelée comme de la lave refroidie, martelaient le métal rougeoyant de l'armure. Un ancien guerrier, un seigneur oublié, qui l'avait porté avant lui, massacrant des villages entiers, buvant le sang des vaincus dans des coupes faites de crâne. Givald se réveilla en sueur, la main sur sa poitrine, sentant les veines noires pulser comme des vers vivants. À l'aube, ils reprirent la route. Le col de la dent brisée apparut bientôt. Un passage étroit entre deux falaises abruptes, nommé ainsi à cause d'une formation rocheuse qui ressemblait à une mâchoire fracassée. Ils se postèrent en embuscade, cachés derrière des rochers couverts de lichen. Le convoi arriva avec un bruit de tonnerre étouffé. 15 chariots lourds, tirés par des bœufs épuisés, escortés par 30 gardes arcandiens en armure terne, lance au poing. Au milieu, un carrosse plus riche, orné des blasons d'Arcandia, un aigle noir sur fond rouge sang, et à cheval, près du carrosse, une silhouette encapuchonnée, le sorcier sans doute. Ses mains gantées luisaient d'une faible aura bleue, signe de magie latente. Draven murmura « Le sorcier d'abord, puis les gardes du fond. On les prend en tenaille. » Givald acquiesça. Mais quand le convoi s'engagea dans le col, quelque chose en lui céda. Sanguivore se déploya, pas complètement. Juste assez pour que le métal écarlate affleure sous sa peau, formant des plaques sur ses avant-bras et sa poitrine. Une force brute inonda ses muscles. Ses yeux s'assombrirent, les pupilles dilatées jusqu'à l'iris noir. Il bondit le premier. Pas un saut humain, un bond de prédateur. Il atterrit sur le toit du premier chariot, brisant les planches sous ses pieds. Les gardes hurlèrent, surpris. Le chaos explosa. Draven chargea de son côté, épée au clair, tranchant la gorge d'un garde qui se retournait à peine. Du sang gicla, chaud et épais, éclaboussant le visage de Givald. Sanguivore but à travers sa peau, absorbant les éclaboussures comme une éponge vivante.
Le plaisir fut immédiat, violent, presque sexuel. Givald rugit, un son qui n'était pas tout à fait le sien. Il sauta sur un garde, lui arrachant la lance des mains. D'un revers, il éventra l'homme, les entrailles se déversant sur la route en un amas fumant, puant la bile et le fer. Un autre garde chargea, épée haute. Givald l'attrapa par la gorge, serra. Les os craquèrent comme des noix. Le sang coula entre ses doigts, et Sanguivore le but avidement en voyant des vagues d'extase dans tout son corps. Le sorcier réagit enfin. Il leva les mains, marmonnant une incantation. Une boule de feu bleu jaillit vers Givald. Il l'évita d'un bond surnaturel, roulant sur le sol. La boule explosa contre un rocher, projetant des éclats brûlants. Givald chargea le sorcier. L'homme, paniqué, invoqua un bouclier d'air tourbillonnant. Givald le traversa comme si ce n'était rien. Ses mains, maintenant gantées de métal écarlate visible, se refermèrent sur la gorge du sorcier. Il serra, sentant la trachée céder. Le sang jaillit des lèvres de l'homme, qui gargouilla une malédiction inachevée. Sanguivore but profondément cette fois. Le pouvoir afflua, une vision fugitive du passé du sorcier, un apprenti ambitieux dans les tours d'Arcandia, sacrifiant des innocents pour maîtriser la magie noire, hanté par les cris de ses victimes. Givald le vida complètement, le corps se flétrissant comme une prune sèche. Autour d'eux, le massacre continuait. Draven tailladait avec une précision mortelle, riant comme un dément, son épée couverte de gore. Les gardes fuyaient maintenant, mais Givald les pourchassait, les abattant un par un. Un crâne fracassé contre un rocher, éclaboussant de cervelle grise, un torse ouvert d'un coup de griffe, les côtes exposées comme des doigts blancs, un homme suppliant à genoux, égorgé d'un geste presque tendre. Quand ce fut fini, le col était un charnier. Corps mutilé, chariot renversé, sang formant des rivières dans la boue. L'odeur était suffocante, fer, excréments, urine, peur. Draven s'approcha, essuyant son épée sur un cadavre. « Putain, gamin, t'es une bête !» Givald, haletant, sentit Sanguivore se rétracter, satisfaite pour l'instant. Mais déjà, la faim revenait, plus sournoise. Au milieu des débris, une silhouette bougea, une survivante. Une femme sortie du carrosse. Vêtements déchirés, cheveux noirs en désordre, tatouages runiques sur les bras, des marques de sorcière. Elle les fixait, les yeux verts emplis de défi, pas de peur. « Vous avez tué mon maître », dit-elle d'une voix rauque, « mais vous n'avez pas idée de ce que vous avez libéré. » Draven leva son épée. « Attends !» murmura Givald. La femme, Veira comme elle se présenterait plus tard, avait un passé aussi sombre que le leur. Bannie d'un coven de sorcières pour avoir pratiqué des rites interdits, invoquant des démons pour venger sa famille massacrée par des soldats arcandiens. Elle avait vu sa mère brûler vive, son frère empalé, et avait juré de maîtriser les arts noirs pour les faire payer. Maintenant, liée aux sorciers morts par un serment de sang, elle était libre et dangereuse. Elle regarda Givald droit dans les yeux. « Cette armure sur toi, elle pue l'abysse. Elle te tuera, tu sais. » Givald sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Peut-être, mais d'ici là, elle me rendra invincible. » Veira hésita, puis baissa la tête. « Emmenez-moi. Je connais des secrets qui valent plus que tout ce butin. » Draven grogna, mais Givald hocha la tête. Ainsi commença leur alliance fragile, scellée dans le sang encore chaud du col de la dent brisée. Mais dans l'ombre des falaises, des yeux invisibles les observaient. Des espions d'Arcandia, survivants cachés, qui fileraient rapporter la nouvelle à leur reine. La guerre, déjà murmurée, venait de trouver son étincelle. Chapitre 7. La morsure qui ne guérit pas. Le sang séché en croûte craquelait sur les rochers du col de la dent brisée. Le vent, ce soir-là, charriait une odeur de charnier frais. Fer, oxydé, excréments libérés par les sphincters, relâchés dans la mort. Et par-dessus tout, cette note douceâtre, presque écœurante, de la chair qui commence déjà à se décomposer sous la chaleur résiduelle des corps. Givald était assis sur le marchepied renversé d'un chariot, les avant-bras posés sur les genoux, les mains ouvertes, paumes vers le ciel. Du sang avait coulé entre ses doigts et séché en fines lignes noires, comme des tatouages mal faits. Il ne bougeait plus depuis une bonne demi-heure. Il écoutait, pas les gémissements sporadiques des mourants qu'on n'avait pas encore achevés, pas les jurons de Draven qui pillaient les chariots avec la méthode d'un boucher expérimenté.
Non, il écoutait Sanguivore. L'armure ne parlait pas avec des mots, pas vraiment. Elle chantonnait dans ses os, vibrait dans la moelle, susurrait dans le creux de ses côtes. Et ce qu'elle disait ce soir, c'était simple. Encore. Pas une demande, une constatation. Comme si la fin était déjà un fait accompli et que le monde entier n'était plus qu'un garde-manger attendant d'être vidé. Veira s'approcha la première. Elle boitait légèrement, une vieille blessure au genou, souvenir d'une fuite à travers les marais de la lune noire, quand les chasseurs de sorcières l'avaient traquée. Ses cheveux noirs collaient à son front en mèches humides de sueur et de sang étranger. Elle s'arrêta à 3 pas de lui, les bras croisés sur la poitrine comme pour se protéger d'un froid qui n'existait pas. « Tu sens ça, n'est-ce pas » demanda-t-elle doucement. Givald releva lentement la tête. Ses yeux étaient encore dilatés, presque entièrement noirs. Il mit plusieurs secondes à focaliser sur elle. « Sentir quoi ?»« La faim qui grandit plus vite que toi. Chaque fois que tu la nourris, elle devient plus exigeante. C'est la règle des pactes anciens. Ils donnent beaucoup, mais ils prennent toujours plus. » Il haussa les épaules. Le geste était presque enfantin, presque innocent. Et alors ? J'étais déjà en train de crever avant. Maintenant, au moins, je crève en étant fort. Veira s'accroupit devant lui, à la hauteur de son regard. Elle sentait la sauge brûlée et la cendre, l'odeur caractéristique de ceux qui ont trop longtemps dansé avec les flammes interdites. J'ai vu des hommes porter des choses comme ça autrefois, dans les cryptes de ma mère. Des guerriers fiers, des seigneurs de guerre. Ils finissaient tous de la même manière. D'abord, ils oubliaient la douleur des autres, puis ils oubliaient leur propre douleur, et à la fin, ils oubliaient même qu'ils avaient été humains. Il ne restait plus qu'une enveloppe vide avec des yeux affamés. Givald tendit la main. Du bout des doigts, il effleura la joue de Veira. Elle ne recula pas. Sous la pulpe de ses doigts, il sentit la chaleur de sa peau, le sang qui coulait juste en dessous, rapide, vivant. Sanguivore ronronna. Il retira sa main, comme s'il s'était brûlé. « Je ne suis pas eux », murmura-t-il. Veira sourit tristement. C'est ce qu'ils disaient tous. Draven revint à ce moment-là, traînant derrière lui un sac de pièces et une outre de vin qu'il avait trouvée dans le carrosse du sorcier. Il la déboucha avec les dents et but une longue gorgée avant de la tendre à Givald. « Bois, gamin, t'as l'air d'un mort qui marche. » Givald prit l'outre. Le vin était fort, épais, chargé d'épices arcandiennes. Il but. Le liquide descendit comme du feu liquide. Et soudain, la vision le frappa. Pas une hallucination, une mémoire volée. Il vit Draven, plus jeune, les 2 yeux encore intacts. Une femme aux cheveux roux, Isara, riant dans une petite maison de pierre au bord d'une rivière. Puis la nuit où il était rentré couvert de sang et de boue après la bataille de la Crête Rouge. Il l'avait trouvée endormie, leur enfant pas encore né dans son ventre. Il l'avait réveillée en hurlant, l'avait accusé de l'avoir trahi pendant son absence. Un coup, un seul, mais trop fort. Le craquement de l'os temporal, le sang sur l'oreiller, et puis le silence. Draven avait fui cette nuit-là. Il n'était jamais revenu. La vision s'effaça aussi brutalement qu'elle était venue. Givald recracha le vin. Il regarda Draven avec des yeux neufs. « Tu l'as tué. » Draven se figea. L'outre pendait dans sa main. « De quoi tu parles ? Isara, tu l'as frappée. Elle est morte sur le lit que vous partagiez. Et tu t'es enfui comme un lâche. » Le mercenaire devint blanc comme un linge, puis rouge. Puis il dégaina son épée dans un mouvement fluide, la pointe tremblante dirigée vers la gorge de Givald. « Comment tu sais ça, sale fils de pute ?» Givald ne bougea pas. Elle me l'a montré. Il posa sa main sur sa poitrine, là où Sanguivore pulsait doucement. Elle boit le sang, et parfois, elle boit aussi les souvenirs. Les tiens, les miens, ceux des morts. Draven tremblait maintenant de tout son corps. Des larmes coulaient sur sa joue balafrée, traçant des sillons dans la crasse et le sang séché. Je voulais pas. C'était pas moi. C'était la guerre. Givald se leva lentement. Il s'approcha jusqu'à ce que la pointe de l'épée touche sa peau, juste sous la paume d'Adam. La guerre est une excuse facile. Tu l'as tué parce que tu pouvais. Comme moi, j'ai tué ces hommes aujourd'hui, parce que je pouvais. Il referma doucement les doigts autour de la lame nue. Le métal trancha sa paume. Le sang perla. Sanguivore but.
Et avec le sang, elle but aussi la culpabilité de Draven. Le mercenaire lâcha son épée. Elle tomba dans la boue avec un bruit mat. Il tomba à genoux. Givald le regarda de haut. « Tu veux mourir ?» demanda-t-il presque gentiment. Draven secoua la tête. « Non. Je veux que ça s'arrête. Que ça arrête de hurler dans ma tête. » Givald s'accroupit devant lui. Il posa sa main blessée sur la joue de Draven. Le sang coula sur la peau du mercenaire. « Alors nourris-la avec moi, et peut-être qu'un jour, elle te laissera tranquille. » Draven releva les yeux. Pour la première fois depuis des années, il y avait quelque chose d'autre que de la rage ou du désespoir dans son regard. Il y avait de la faim, la même faim. Vera observait la scène sans intervenir. Elle savait que ce moment marquait un tournant, plus de retour en arrière possible. Cette nuit-là, dans la forêt qui bordait le col, ils firent un pacte silencieux. Pas de mots, pas de serment. Juste 3 âmes brisées assises autour d'un petit feu qu'ils avaient fini par allumer malgré le risque. Et autour d'eux, dans l'obscurité, les premiers corbeaux commencèrent à arriver, attirés par l'odeur de la mort facile. Ils n'étaient plus seulement des voleurs, des déserteurs ou des bannis. Ils étaient devenus autre chose, quelque chose que même les dieux hésitaient à nommer. Chapitre 8. Le banquet des ombres. La nuit qui suivit le massacre du col fut une nuit sans lune, une de ces nuits où l'obscurité semble avoir des dents. Le petit feu qu'ils avaient allumé crachotait des étincelles mourantes, trop faibles pour repousser vraiment le froid qui descendait des falaises. Les 3 survivants, Givald, Draven, Vera, étaient assis en triangle autour des flammes, mais aucun ne se regardait vraiment. Ils fixaient le brasier comme s'il contenait des réponses qu'ils n'osaient pas formuler. Vera fut la première à briser le silence. Sa voix était basse, presque un chuchotement, comme si parler trop fort risquait de réveiller quelque chose dans les ténèbres. « L'armure que tu portes, elle n'a pas été forgée par des mains humaines. Pas entièrement. J'ai lu des fragments de grimoires interdits dans les catacombes du vieux Coven de la Lune Noire. On l'appelait parfois la peau écarlate ou le pacte rouge. Elle a été trempée dans le sang d'un démon majeur. Pas un de ces petits serviteurs qu'on invoque avec du sel et des bougies, mais un vrai prince des abysses, un de ceux qui ont des noms que même les archidiables refusent de prononcer. Le forgeron, ou plutôt le sacrificateur, a offert sa propre lignée entière pour la lier au métal. 137 âmes, une par rune. Et la dernière, la 138e, c'était la sienne. Givald écoutait sans bouger. Ses doigts grattaient distraitement la croûte de sang séchée sur son avant-bras. Chaque fois qu'il passait dessus, Sanguivore répondait par une légère vibration, presque un ronronnement. « Et maintenant elle me veut », dit-il simplement. Veira hocha la tête. « Elle te veut entier, pas juste ton sang, ton essence, tes souvenirs, tes regrets, tes désirs, tout ce qui fait que tu es encore Givald, et pas seulement une marionnette écarlate. Et quand elle aura tout pris, elle cherchera un nouveau porteur, où elle restera en toi, et tu deviendras une coquille ambulante qui tue jusqu'à ce que le monde entier soit vide. » Draven, qui n'avait pas prononcé un mot depuis la révélation de sa culpabilité, cracha dans le feu. Les flammes sifflèrent. Alors pourquoi on la laisse pas crever avec lui? On l'arrache, on la jette dans le précipice, on met le feu, on fait ce qu'il faut. Veira secoua la tête. Tu ne comprends pas. Elle est déjà en lui. Pas seulement sur sa peau, dans ses veines, dans son cœur. Si on essaie de la retirer maintenant, il mourra en hurlant, vidé de l'intérieur comme une outre percée. Et elle survivra. Elle attendra le prochain imbécile assez désespéré pour la toucher. Givald releva enfin les yeux. Ils étaient calmes, trop calmes. Je ne veux pas la retirer, pas encore. Il se leva, lentement, comme un homme qui sort d'un long sommeil. Il marcha jusqu'à l'un des chariots renversés, là où gisaient encore quelques corps. Il s'agenouilla près d'un garde arkandien dont le visage avait été à moitié emporté par un coup de hache, probablement celui de Draven. Il posa sa main sur la poitrine du mort. Rien ne bougea pendant plusieurs secondes. Puis, très doucement, le cadavre tressaillit. Pas beaucoup. Juste un spasme, comme un dernier souffle qui refuse de s'éteindre. Du sang noir, presque huileux, remonta le long des côtes brisées et vint s'accumuler dans la paume ouverte de Givald. Il le regarda couler entre ses doigts, fasciné. Sanguivore but.
Et avec le sang vint autre chose, un fragment de vie résiduelle, un écho de terreur pure, un souvenir volé au moment de la mort, la sensation d'une lame qui déchire les poumons, l'odeur de sa propre merde qui se répand, la certitude absolue que tout est fini. Givald ferma les yeux et savoura cela. Quand il rouvrit les paupières, ses iris étaient striés de rouge sombre, comme du marbre veiné de sang. Il se tourna vers les deux autres. « Venez !» Ce n'était pas un ordre, c'était une invitation. Draven hésita, puis il se leva, les épaules voûtées, comme un homme qui marche vers son propre gibet. Veyra le suivit, les lèvres pincées. Ils s'agenouillèrent autour de Givald, formant un cercle imparfait sur la terre souillée. Il tendit ses mains, paumes vers le haut. « Donnez-moi ce que vous avez de plus noir, ce que vous cachez même à vous-même, et je vous donnerai ce que vous désirez le plus. » Draven fut le premier. Il posa sa main calleuse dans celle de Givald. Aussitôt, Sangivor s'éveilla pleinement. Des filaments écarlates, fins comme des cheveux, jaillirent de la peau de Givald et s'enfoncèrent dans celle de Draven. Le mercenaire gémit, pas de douleur, mais d'une extase mêlée de honte. Des images défilèrent entre eux, la nuit où il avait frappé Issara, le craquement de l'os, le sang sur les draps, puis les années de fuite, les tavernes, les putains anonymes, les coupes qu'il se faisait lui-même sur les avant-bras pour se rappeler qu'il pouvait encore sentir quelque chose. Et en échange, Sangivor lui offrit l'oubli temporaire. Pas l'effacement, juste un engourdissement doux, comme une dose d'opium liquide dans les veines. Draven s'effondra en avant, le front contre l'épaule de Givald, pleurant sans bruit. Veyra posa sa main à son tour. Les filaments la traversèrent comme des aiguilles brûlantes. Elle revit tout, le bûcher où sa mère hurlait des malédictions en brûlant vive, le pieu sur lequel on avait empalé son petit frère encore vivant, les nuits où elle avait invoqué des entités pour se venger, sacrifiant des animaux puis des vagabonds, jusqu'à ce que le Coven la bannisse en lui gravant une rune d'exil sur le sein gauche, une cicatrice qui brûlait encore quand elle mentait. Et Sangivor but cela aussi. En retour, elle lui offrit la puissance. Pas la magie propre et contrôlée qu'elle avait connue autrefois. Une magie brute, sauvage, qui coulait directement de l'armure, comme un poison sucré. Veyra haleta, les yeux révulsés, les pupilles dilatées jusqu'au blanc. Quand ce fut fini, ils restèrent tous les trois enlacés dans le sang et la boue, tremblants, haletants, liés par quelque chose de plus fort et de plus sale qu'un serment. Givald murmura dans l'obscurité. « Maintenant, nous sommes trois, et nous ne serons plus jamais seuls dans le noir. » Au loin, un hurlement de loup, ou peut-être autre chose, répondit à ces mots. Et dans les veines de Givald, Sangivor sourit, car elle savait déjà que ce n'était que le début du festin. Chapitre 9. Le premier festin partagé. Le lendemain matin, le col de la dent brisée ressemblait à une plaie ouverte dans la montagne. Le soleil pâle d'hiver perçait à peine les nuages bas, et semblait hésiter à toucher les corps encore tièdes. Les corbeaux étaient déjà là par dizaines, noirs et luisants, se disputant les yeux et les langues avec des croassements qui sonnaient comme des rires moqueurs. L'odeur était devenue insupportable. Une douceur putride, presque fruitée, mêlée à l'âcreté du sang caillé et à la puanteur acide des viscères éventrés. Givald se tenait debout au milieu du carnage, torse nu malgré le froid mordant. Les plaques écarlates de Sangivor affleuraient maintenant librement sur sa peau, fines arêtes métalliques qui couraient le long de ses côtes, de ses clavicules, de ses avant-bras, comme des veines, externes. Elle pulsait doucement, au rythme de son cœur, ou peut-être au rythme du leur. Draven et Veyra le rejoignirent sans un mot. Ils portaient encore les marques de la nuit précédente. Des cernes noires comme du charbon, des tremblements légers dans les mains, et dans les yeux cette lueur étrange, mi-fascinée, mi-terrifiée, que seuls ceux qui ont goûté à l'interdit peuvent arborer. Givald se tourna vers eux. « Il faut manger, dit-il simplement. » Draven fronça les sourcils. « On a des rations dans les chariots. Du pain dur, du fromage moisi, du lard rance. Pas ça. » Il désigna d'un geste large les cadavres. « Eux, nous devons les consommer. Pas tout, juste l'essentiel. » Sangivor a faim. Et maintenant, vous aussi. Veyra pâlit. Tu parles de cannibalisme. Je parle de survie et de pouvoir.
Chaque goutte qu'on lui refuse, elle la prendra de force, sur nous, sur notre esprit, sur ce qui reste encore de nous. Vous l'avez senti cette nuit. Vous savez que je dis vrai. Draven cracha par terre. J'ai déjà bouffé du cheval crevé, du chien, même du rat quand j'étais coincé dans les collines après la crête rouge, mais de la chair humaine. Givald s'approcha de lui. Il posa une main sur son épaule. Sous ses doigts, les filaments écarlates s'étendirent, touchèrent la peau de Draven, s'enfoncèrent légèrement. Le mercenaire tressaillit, et il sentit à nouveau cette vague, l'engourdissement doux, l'oubli temporaire de la culpabilité. Mais aussi autre chose maintenant, une faim nouvelle, viscérale, qui montait du creux de son ventre, comme une marée noire. Il déglutit. « Montre-moi comment. » Givald hocha la tête. Il s'agenouilla près du corps d'un garde encore jeune, à peine 20 ans, visage presque enfantin malgré la barbe naissante et la blessure béante au ventre. Il posa ses 2 mains sur la cage thoracique brisée. Sanguivore réagit instantanément. Les plaques métalliques sur ses paumes s'ouvrirent comme des fleurs carnivores, révélant des milliers de minuscules aiguillons qui s'enfoncèrent dans la chair morte. Le sang remonta, non pas en filet, mais en un flot contrôlé, presque élégant, comme aspiré par une paille invisible. Il s'écoula directement dans les veines de Givald, traçant des lignes sombres sous sa peau. Mais cette fois, il ne garda pas tout. Il tendit les mains vers Draven et Vera. Des filaments écarlates jaillirent de ses poignets et se connectèrent à leurs avant-bras. Ils sentirent le sang du mort couler en eux. Pas dans leur bouche, pas dans leur estomac, mais directement dans leurs veines, dans leurs muscles, dans leurs moelles. Et avec le sang vint le reste. Le goût. Pas seulement le fer et le sel. Le goût de la peur ultime, de la vie qui s'échappe en panique. Des derniers mots murmurés dans un souffle mourant. « Maman ». Draven vomit d'abord. Un spasme violent qui le plia en 2. Puis il se redressa, les yeux brillants, les lèvres tachées de rouge. Il rit, un rire cassé, presque hystérique. « Putain, c'est bon. » Vera, elle, ne vomit pas. Elle ferma les yeux, les larmes coulant sur ses joues, mais elle ne recula pas. Elle laissa le flot continuer, laissant Sanguivore puiser en elle aussi, ses propres souvenirs de deuil, sa rage ancienne, sa solitude. Quand le transfert s'arrêta, ils étaient tous les 3 à genoux, haletants, couverts de sang frais et ancien. Givald se releva le premier, il regarda autour de lui. « On ne peut pas rester ici. Les patrouilles vont finir par arriver. Arcandia saura, Vorland saura, et ils viendront nous chercher. » Draven s'essuya la bouche du revers de la main. « Où on va ?» Givald tourna la tête vers le nord-est, là où les collines descendaient vers les plaines disputées. « Vers Karvost, mais pas pour mendier, pas pour voler des miettes, pour prendre, pour construire quelque chose. Une ombre, une armée d'ombres. Ceux qui n'ont plus rien à perdre, ceux qui ont déjà goûté à la faim. » Vera murmura. « Et après ?» Givald sourit, un sourire qui n'avait plus rien d'humain. « Après, on verra jusqu'où Sanguivore peut nous emmener. Avant de nous dévorer. » Ils rassemblèrent ce qu'ils pouvaient. Armes, pièces, provisions, quelques parchemins runiques arrachés au carrosse du sorcier. Puis ils mirent le feu au chariot. Les flammes montèrent haut, hautes et grasses, nourries par le bois, le tissu, la chair. Ils s'éloignèrent sans se retourner. Derrière eux, les corbeaux hurlaient de rage, chassés par le brasier. Mais dans le cœur de Givald, une voix, la leur, murmurait déjà le prochain festin. Et cette fois, ce ne seraient pas seulement des morts anonymes. Ce seraient des rois. Ce seraient des reines, ce seraient des mondes entiers. Chapitre 10. Les premières ombres recrutées. Karvost les accueillit comme on accueille une fièvre, avec méfiance, avec frisson, mais sans pouvoir l'empêcher d'entrer. Ils revinrent par les petites portes, celles que les gardes ferment à moitié pour laisser passer les contrebandiers contre quelques pièces. La ville sentait toujours la même pourriture familière. Poissons pourris, tanneries, latrines, fumée grasse. Mais pour Givald, Draven et Vera, cette odeur avait maintenant un arrière-goût de promesse. Chaque ruelle, chaque porche sombre, chaque regard fuyant des miséreux semblait murmurer « Venez, prenez-nous, nous sommes déjà à moitié morts. » Ils s'installèrent d'abord dans une ancienne tannerie abandonnée du quartier des Écorchés, un bâtiment aux murs noircis par des décennies de jus acide, aux poutres rongées par les vers, aux fenêtres
crevés comme des yeux crevés. L'intérieur puait encore le cuir pourri et la chaux vive, mais c'était assez grand pour y cacher des armes, des provisions et des secrets. La première nuit, ils ne dormirent pas. Ils parlèrent. Ou plutôt, Givald parla, et les deux autres écoutèrent. On ne peut plus se contenter de voler des convois ou de saigner des gardes isolés. Ça amuse Sanguivore un moment, mais pas longtemps. Elle veut plus, elle veut une marée. On va lui donner des gouttes jusqu'à ce qu'elle ait un océan. Draven, assis sur un tonneau renversé, tailladait distraitement une planche avec sa dague. Et comment on fait une armée avec des rats de gouttière? La plupart fuiraient en voyant ta peau devenir rouge. Vera, accroupie près d'un brasero improvisé, remuait une mixture dans un vieux chaudron, herbe, sang séché, cendre. Elle répondit sans lever les yeux. On ne leur montre pas tout de suite. On leur donne d'abord ce qu'ils désirent le plus, la force, la vengeance, l'oubli. Ensuite, quand ils auront goûté, ils viendront d'eux-mêmes, comme nous. Givald hocha la tête. On commence petit, ceux qui n'ont plus rien à perdre, ceux qui ont déjà du sang sur les mains. On les trouve dans les bas-fonds, les arènes clandestines, les bordels où on vend plus que du corps. On leur offre un essai, une goutte, une seule. Assez pour qu'ils sentent ce que c'est d'être vivant. Assez pour qu'ils reviennent en rampant. Ils commencèrent le lendemain. Le premier fut un nommé Varn, un ancien docker aux épaules massives et au regard vide, qui passait ses nuits à casser des crânes pour quelques pièces dans les sous-sols du quartier des Cordes. Il avait tué sa femme 2 ans plus tôt, dans une crise de jalousie alcoolique, et depuis, il se haïssait assez pour accepter n'importe quoi qui fasse taire la voix dans sa tête. Givald le trouva dans une cave éclairée par des torches grasses, au milieu d'un cercle de parieurs hurlants. Varn venait de fracasser la mâchoire d'un adversaire avec un coup de poing enveloppé de chaînes. Quand le combat s'arrêta, Givald s'approcha. « Tu veux plus que ça ?» Varn cracha un caillot de sang sur le sol. Plus que quoi? Plus de sang, plus de pièces, plus de rien? Givald tendit son poignet. Une fine entaille s'ouvrit d'elle-même, comme si la peau se fendait toute seule. Une goutte rouge sombre perla. Goutte, juste une goutte, et dis-moi après si tu veux encore te battre pour des pièces. Varn hésita, puis il saisit le poignet comme un homme affamé saisit du pain. Il posa les lèvres sur la plaie. Sanguivore donna. Pas beaucoup, juste assez. Varn recula d'un pas, les yeux écarquillés. Ses pupilles se dilatèrent jusqu'à manger l'iris. Il sentit la force couler dans ses veines comme du métal en fusion. Il sentit aussi l'oubli, pas total, mais suffisant pour que le visage de sa femme ne lui apparaisse plus chaque fois qu'il fermait les yeux. Il tomba à genoux. « Encore » murmura-t-il. Givald sourit. « Tu auras encore, mais tu devras donner en retour, pas seulement ton sang, ton obéissance, et tes mains quand je te le demanderai. » Varn releva la tête. « Je te les donne déjà. » Le deuxième fut une prostituée nommée Lyrien, aux cheveux coupés ras et aux cicatrices qui couraient sur ses bras comme des rivières asséchées. Elle avait été vendue à 12 ans, violée par ses premiers clients, puis par les suivants, jusqu'à ce qu'elle apprenne à manier le couteau aussi bien que son corps. Elle avait déjà tué 3 hommes qui avaient voulu la briser une dernière fois. Vera s'en occupa. Elle l'attira dans une chambre au-dessus d'un bordel, prétextant une herboriste qui soigne les marques. Quand Lyrien fut nu sur le lit, Vera posa ses lèvres sur les cicatrices les plus anciennes. « Je peux les effacer, » murmura-t-elle. « Pas avec des herbes, avec quelque chose de plus fort. » Lyrien ricana. « Rien n'efface ça. » Vera entailla son propre poignet avec une dague fine. Le sang coula sur les cicatrices de Lyrien. Sanguivore traversa. Lyrien hurla. Pas de douleur, mais d'une extase si violente qu'elle en trembla de tout son corps. Les cicatrices ne disparurent pas, mais elles devinrent tièdes, vivantes, comme si le tissu mort s'était réveillé. Et avec elle vint la force, la rage canalisée, la certitude qu'elle ne serait plus jamais une victime. Elle pleura pour la première fois depuis 10 ans. « Je veux tout », sanglota-t-elle. Vera caressa ses cheveux ras. « Tu l'auras, mais tu devras tuer pour nous, sans poser de questions. » Lyrien releva les yeux brillants. « J'ai attendu ça toute ma vie. » Le 3e, le 4e, le 5e, ils vinrent vite. Un voleur aux doigts coupés qui avait perdu son gagne-pain. Un déserteur de l'armée de Vorland qui avait vu ses camarades se faire égorger pour un retard de solde.
Une vieille femme qui avait perdu ses 3 fils à la guerre et qui n'avait plus que sa haine. À chaque fois, le rituel était le même. Une goutte, un échange, un pacte silencieux. Et à chaque fois, Sanguivore grandissait. Givald sentait l'armure s'étendre sous sa peau, les plaques écarlates devenir plus épaisses, plus visibles même quand il les rétractait. Les veines noires remontaient maintenant jusqu'à son cou, jusqu'à ses tempes. Ses yeux, quand il se regardait dans un éclat de miroir brisé, étaient striés de rouge permanent. Et la faim ne s'apaisait plus. Elle se multipliait. Chaque nouveau converti nourrissait Sanguivore, mais aussi la rendait plus exigeante, plus vorace. La 10e nuit, dans la tannerie, ils étaient 12 autour du brasero. Givald se tenait au centre, torse nu, les plaques écarlates pulsant comme des cœurs externes. Il leva les bras. Ce n'est que le début. Bientôt, nous ne serons plus des ombres. Nous serons l'ombre qui dévore la lumière. Vorland tremblera. Arcandia tremblera. Et quand les rois viendront nous écraser, nous les boirons jusqu'à la moelle. Un murmure d'approbation parcourut le cercle. Draven, à sa droite, sourit d'un air sauvage. Vera, à sa gauche, traça une rune dans l'air avec son propre sang. Et sous la peau de Givald, Sanguivore murmura, presque amoureusement. Plus. Toujours plus. Chapitre 11. La première offrande royale. Carvost changea en quelques semaines. Pas aux yeux des nobles perchés dans leur tour de pierre, blanche au sommet de la colline royale. Pas aux yeux des marchands qui continuaient de compter leurs pièces d'or dans les entrepôts gardés. Mais dans les bas-fonds, dans les ruelles où la lumière du jour n'arrivait jamais vraiment, la ville respirait différemment. Plus lourd, plus affamé. Les rumeurs circulaient comme du poison lent. Un homme aux veines noires qui pouvait briser un crâne d'une seule main. Une sorcière qui effaçait les cicatrices en échange d'un serment. Un borgne qui riait en tranchant des gorges et qui pleurait ensuite sans bruit. Et derrière eux, une ombre qui grandissait, qui recrutait, qui promettait la force à ceux qui n'avaient plus que leur désespoir. Ils étaient maintenant 37. 37 âmes liées par le sang, par la goutte partagée, par la faim qui les unissait plus sûrement qu'aucun serment prononcé à voix haute. Varn était devenu le bras droit de Draven pour les opérations violentes. Lyrien dirigeait les ombres féminines, les putains, les voleuses, les veuves, qui infiltraient les tavernes et les bordels pour écouter, pour empoisonner, pour tuer quand il le fallait. Mais Givald savait que 37, ce n'était rien. 37 fourmis ne renversent pas un royaume. Il fallait frapper plus haut. Il fallait faire saigner un nom qui comptait. C'est ainsi qu'ils choisirent Lord Alric Vane, 3e fils du duc de Voraven, cousin éloigné du roi Thorn lui-même. Alric était connu pour 2 choses, sa cruauté envers les serviteurs et sa luxure insatiable. Il organisait chaque mois, dans sa résidence secondaire aux abords de Carvost, ce qu'il appelait des soirées de chasse. Des jeunes femmes et des jeunes hommes, souvent des orphelins ou des mendiants achetés pour une poignée de pièces, étaient lâchés dans les jardins clos comme du gibier. Les invités masqués, armés d'arbalètes légères ou de dagues, les pourchassaient jusqu'à l'aube. Les survivants étaient rares. Les corps étaient jetés dans la rivière au petit matin, lestés de pierres. Vera avait appris l'existence de ces soirées par une des filles de Lyrien, une petite nommée Scylla qui avait échappé de justesse à une précédente chasse et qui portait encore les marques des flèches. Qu'il avait frôlé. Il faut le prendre vivant, avait décidé Givald, pas pour le tuer, pour le transformer, pour montrer à la cour que même les lions peuvent devenir proie. La nuit de la chasse suivante fut choisie. Ils infiltrèrent la résidence par les égouts, un réseau oublié que seuls les rats et les désespérés connaissaient. Varn et 6 autres costauds portaient des capes volées aux gardes de la maison, leurs visages noircis au charbon. Draven et Lyrien prirent les toits, silencieux comme des ombres. Vera resta en arrière, dans une crypte proche, traçant des runes de silence et de confusion sur le sol avec son propre sang mélangé à de la cendre. Givald entra le dernier, seul. Il ne se cacha pas. Il marcha droit dans les jardins illuminés par des torches, torse nu sous une cape ouverte, les plaques écarlates de Sanguivore pulsant doucement sous la lune. Les premiers invités le virent et rirent. « Involontaire !» cria l'un d'eux, un gros marchand aux joues rouges d'alcool. « Attrapez-le! Il vaut double s'il se débat bien. » Ils se ruèrent sur lui. Givald ne bougea pas. Quand le premier arriva à portée, il tendit simplement la main.
Ses doigts s'allongèrent, les ongles devinrent des griffes noires. Il attrapa le visage de l'homme et serra. Le crâne céda avec un bruit humide, comme une pastèque trop mûre. La cervelle gicla entre ses doigts. Le silence tomba sur les jardins comme une lame. Puis les cris commencèrent. Draven et Lyriens descendirent des toits comme des corbeaux. Varn et ses hommes surgirent des buissons, égorgeant les gardes qui tentaient de sonner l'alarme. Les chasseurs masqués, paniqués, tirèrent leurs arbalètes. Les carreaux ricochèrent sur les plaques écarlates de Givald comme sur de l'acier forgé. Il avançait, impassible. Il attrapa un jeune noble par la gorge, le souleva d'une main. « Où est Alric ?» L'homme pissa de peur. Givald le jeta contre un arbre. L'impact brisa la colonne vertébrale avec un craquement sec. Il trouva Lord Alric dans le pavillon central, entouré de ses favoris, une coupe de vin à la main, encore hilar. « Qui ose ?» Givald entra. Alric blêmit. Givald s'approcha lentement, laissant une traînée de sang et de cervelle derrière lui. « Tu aimes la chasse, Alric. Ce soir, c'est toi le gibier. » Alric tenta de fuir. Givald le rattrapa en 2 pas. Il le plaqua au sol, un genou sur sa poitrine. « Non, je suis de la famille royale. Tu ne peux pas. » Givald posa un doigt sur ses lèvres. « Chut, je ne vais pas te tuer. Pas tout de suite. Je vais te donner ce que tu as toujours voulu. La force, la vraie, celle qui ne s'use pas, celle qui ne craint plus rien. » Il entailla son propre poignet. Le sang coula, épais, presque noir. Il força les lèvres d'Alric à s'ouvrir, à laisser couler une goutte dans sa bouche. Alric convulsa. Ses yeux s'écarquillèrent, ses veines se noircirent en surface. Il hurla, un hurlement de plaisir et de terreur mêlés. Sanguivore le goûta, et elle aima ce qu'elle trouva. L'arrogance d'un noble, la cruauté d'un prédateur, la lâcheté cachée sous la soie. Elle but plus profondément. Alric se tordit, les membres secoués de spasmes. Ses ongles s'allongèrent, ses dents s'aiguisèrent. Quand ce fut fini, il se releva, tremblant, les yeux striés de rouge. Il regarda Givald avec une adoration mêlée de peur. « Maître !» Givald posa une main sur son épaule. « Va, retourne à la cour. Dis-leur que les ombres arrivent. Dis-leur que la fin n'a pas de nom, mais qu'elle porte le mien. » Alric partit en titubant, couvert de sang, transformé. Dans les jardins, les derniers survivants fuyaient ou agonisaient. Givald resta seul un moment au milieu des corps. Il leva les yeux vers le ciel et murmura « Encore un peu de patience. Bientôt, nous boirons les rois eux-mêmes. » Mais sous sa peau, Sanguivore répondit plus fort que jamais « Pas assez, jamais assez. » Chapitre 12 « Le banquet de la trahison ». La nouvelle de la nuit sanglante dans les jardins de Lord Alric se répandit comme une traînée de poudre noire dans les veines de Carvost. Pas dans les salles de bal au lustre de cristal, où l'on continuait de danser au son des viols et des rires forcés. Mais dans les cuisines, les écuries, les latrines des serviteurs, les tavernes où l'on payait en pièces volées et en secrets murmurés. On disait qu'Alric était revenu seul, couvert de sang qui n'était pas le sien, les yeux striés de rouge, la voix changée, une voix qui suppliait qu'on le laisse entrer, qu'on le nourrisse, qu'on le laisse goûter encore. Le lendemain matin, on l'avait retrouvé dans sa chambre. Il s'était ouvert les veines avec un éclat de miroir, mais le sang coulait à l'envers, remontant le long de ses bras pour disparaître sous sa peau comme aspirée par une bouche invisible. Il vivait toujours, il hurlait toujours. Et quand les gardes royaux étaient venus l'arrêter, il avait ri. Un rire qui avait fait saigner les oreilles de ceux qui l'entendaient de trop près. Le roi Thorn, dans sa tour d'ivoire, avait reçu le rapport. Il avait écouté sans un mot, les doigts crispés sur les accoudoirs de son trône d'ébène. Puis il avait ordonné « Trouvez-les, brûlez-les, et ramenez-moi leurs têtes, vives ou mortes, peu importe. Mais je veux voir leurs yeux avant qu'ils ne s'éteignent. » Mais les ombres ne se laissaient pas attraper si facilement. Dans la tannerie des écorchés, le cercle s'était élargi. Ils étaient maintenant plus de 80. Des visages émaciés, des corps marqués par la faim et les coups, des yeux qui brillaient d'une lueur rougeâtre dès que la nuit tombait. Givald ne dormait presque plus. Il passait ses nuits à arpenter les sous-sols, à poser sa main sur les fronts, à laisser couler une goutte de son sang dans leur bouche ouverte, comme des oisillons affamés. Chaque fois, Sanguivore grandissait.
Les plaques écarlates couvraient maintenant presque tout son torse, ses épaules, ses cuisses. Elle bougeait quand il marchait, comme une seconde peau vivante, ondulante, respirante. Et la faim. La faim était devenue une entité à part entière. Elle ne se contentait plus de murmurer. Elle hurlait dans ses os, dans ses tempes, dans son sexe durci en permanence, dans ses rêves où il se voyait dévorer des villes entières, des royaumes entiers, jusqu'à ce qu'il ne reste que du silence. Rouge. Draven fut le premier à craquer. Une nuit, alors que Givald était absent, parti superviser une razzia sur un entrepôt de grains royal, Draven entra dans la salle principale de la tannerie. Il portait une outre pleine de vin volé, mais ses mains tremblaient. Il s'approcha de l'Irien, qui cousait des capes sombres pour les nouveaux venus. « Il faut que ça s'arrête », murmura-t-il. Sa voix était rauque, brisée. « Je sens plus rien, plus de culpabilité, plus de douleur, mais plus rien du tout. Je suis vide. Et cette chose, elle me bouffe de l'intérieur. » L'Irien leva les yeux vers lui. Ses propres veines noires remontaient jusqu'à ses tempes. « Tu veux quoi? Partir? Courir vers le roi Thorn et lui lécher les bottes? Il te fera écarteler devant la foule, et tu supplieras qu'on te tue. » Draven secoua la tête. « Non, je veux que ça finisse, que Givald finisse. Il n'est plus lui. » C'est elle qui parle à travers sa bouche. Et si on le laisse continuer, il nous dévorera tous. Toi, moi, les autres. Il reste plus rien d'humain en lui. L'Irien posa son aiguille. « Et tu comptes faire quoi? Le poignarder dans le dos? Tu crois que Sanguivore te laissera faire ?» Draven sortit une dague courte, la lame noircie par un poison qu'il avait acheté à un alchimiste des bas-fonds, un mélange de belladone, d'aconite et de sang de vipère noire. Pas dans le dos. Face à face. Je lui dirai que je veux une dernière goutte, une grosse. Et quand il se rapproche, je plongerai, droit dans le cœur, là où elle est la plus forte, là où elle est la plus vulnérable. L'Irien le fixa longuement, puis elle se leva, lentement. Elle s'approcha de lui, posa ses lèvres sur les siennes, un baiser froid, sans passion, juste un sot. Si tu rates ton coup, elle nous tuera tous. Lentement. Et elle nous fera regarder pendant qu'elle le fait. Draven hocha la tête. Alors je raterai pas. Quand Givald revint, 2 heures avant l'aube, il trouva Draven seul dans la grande salle, assis sur une caisse, l'outre à la main. « Approche », dit Draven d'une voix neutre. « J'ai besoin d'une dernière dose, pour oublier, pour de bon. » Givald s'approcha sans méfiance. Il tendit son poignet. Draven saisit la main de Givald, la porta à sa bouche. Mais au lieu de boire, il planta la dague empoisonnée droit dans la poitrine de Givald, là où les plaques écarlates étaient les plus épaisses, là où battait le cœur de l'armure. La lame s'enfonça jusqu'à la garde. Givald ne cria pas, il baissa les yeux sur la poignée qui dépassait de sa poitrine. Puis il sourit, un sourire immense, dément, qui fendit son visage en deux. « Tu crois que c'est moi que tu as touché ?» Les plaques écarlates s'ouvrirent comme des pétales carnivores. Des filaments noirs jaillirent de la plaie, s'enroulèrent autour du poignet de Draven, remontèrent le long de son bras comme des serpents vivants. Draven hurla. Les filaments percèrent sa peau, s'enfoncèrent dans ses veines, remontèrent jusqu'à son cœur. Givald posa sa main libre sur la joue de Draven. « Tu voulais oublier? Alors oublie. » Il retira la dague de sa propre poitrine. La plaie se referma en quelques secondes, ne laissant qu'une fine ligne rouge sombre. Draven tomba à genoux, convulsant. Ses yeux devinrent entièrement noirs, et Sanguivore but. Pas une goutte, tout. Les souvenirs de Draven, Isara, la guerre, la culpabilité, les nuits de solitude furent aspirés, broyés, digérés. Quand ce fut fini, Draven n'était plus qu'une enveloppe vide, agenouillé, la bouche ouverte sur un cri muet. Givald se pencha vers lui. « Tu es libre maintenant, libre de tout. » Il posa ses lèvres sur celles de Draven et souffla. Un souffle rouge, chargé de sang et de cendres. Draven s'effondra en avant, mort. Givald se redressa. Il regarda autour de lui. Les autres étaient arrivés, alertés par les cris. Il le fixait, terrifié, fasciné. Il leva les bras. Les plaques écarlates couvraient maintenant presque tout son corps. Ses yeux étaient entièrement rouges. Il a voulu me tuer. Il a voulu nous arrêter. Mais on ne s'arrête pas.
On accélère. Il désigna le corps de Draven. Prenez-le, buvez-le. Il reste encore un peu de lui. Assez pour vous rappeler pourquoi on fait ça. Ils obéirent. Ils s'agenouillèrent autour du cadavre. Ils burent. Et Sanguivore rit dans l'esprit de Givald, un rire immense, ancien, insatiable. Plus, toujours plus. Bientôt les trônes, bientôt les dieux, bientôt tout. Chapitre 13. La marée écarlate. La mort de Draven ne fut pas un événement discret. Elle fut un signal, un phare sanglant allumé dans les ténèbres de Karvost. Le lendemain soir, quand le soleil se coucha derrière les tours du palais royal comme une plaie ouverte, les cloches sonnèrent le tocsin. Pas pour un incendie, pas pour une invasion, pour un massacre. Givald avait décidé que le deuil serait collectif. Il réunit les siens, maintenant plus de 120 âmes, peut-être 130, dans la grande cour intérieure de la tannerie, sous un ciel qui virait au violet noir. Le corps de Draven avait été disposé au centre, nu, les bras en croix, la poitrine ouverte là où la dague avait frappé. Mais la blessure n'était plus une plaie, c'était une bouche écarlate, aux lèvres de chair métallique, qui s'ouvrait et se refermait lentement, comme si elle respirait encore. Givald se tenait devant eux, entièrement nu lui aussi, sauf pour les plaques de Sanguivore qui couvraient maintenant son corps comme une armure vivante, mouvante, palpitante. Ses yeux étaient deux puits de sang coagulés. Sa voix, quand il parla, résonna dans la poitrine de chacun, pas seulement dans leurs oreilles. Draven a voulu nous arrêter. Il a voulu nous sauver de nous-mêmes. Il a cru que la fin pouvait être refusée. Il s'est trompé. Et maintenant, il nous offre son dernier cadeau. Il s'agenouilla près du cadavre. Ses doigts, longs, griffus, aux ongles noirs comme de l'obsidienne, plongèrent dans la poitrine ouverte. Il en sortit le cœur, encore tiède, encore battant faiblement d'un rythme surnaturel. Le muscle était veiné de rouge sombre, presque noir, et pulsait comme s'il appartenait encore à un vivant. Givald le leva au-dessus de sa tête. « Buvez, buvez jusqu'à la dernière goutte, et que sa trahison devienne notre force, que sa peur devienne notre rage, que son oubli devienne notre mémoire éternelle. » Ils s'avancèrent, pas en désordre, pas en foule, en procession lente, presque rituelle. Le premier fut Varn. Il prit le cœur des mains de Givald, le porta à sa bouche, mordit dedans comme dans un fruit trop mûr. Le sang jaillit, coula sur son menton, sur sa poitrine. Il avala, les yeux révulsés, un râle de plaisir animal montant de sa gorge. Puis Lyrien. Elle ne mordit pas. Elle lécha, lentement, langoureusement, comme une amante qui redécouvre un corps aimé. Ses doigts s'enfoncèrent dans la chair molle, arrachant des lambeaux qu'elle porta à ses lèvres. Les autres suivirent. Certains mordaient sauvagement, arrachant des morceaux entiers, mâchant avec des bruits humides et obscènes. D'autres buvaient directement à la source, collant leur bouche à la plaie béante du torse, aspirant le sang qui remontait encore en filets noirs. Certains pleuraient en buvant, pas de chagrin, mais d'une extase si violente qu'elle en devenait insupportable. D'autres riaient, un rire dément, hystérique, qui se répercutait contre les murs noircis de la tannerie. Givald observait, immobile, les bras le long du corps, Sanguivore buvait à travers lui. Chaque goutte avalée par ses disciples revenait à lui, circulait dans ses veines, nourrissait l'armure, la faisait grandir. Les plaques s'étendirent jusqu'à son cou, jusqu'à sa mâchoire, jusqu'à ses tempes. Des pointes acérées jaillirent de ses épaules comme des ailes brisées. Ses cheveux, autrefois ternes et sales, devinrent noirs comme de l'encre, striés de fils écarlates qui bougeaient seuls. Quand le cœur fut entièrement dévoré, réduit à une coquille vide et sèche, le silence retomba, lourd, saturé de sang et de sueur. Givald parla à nouveau. « Cette nuit, nous sortons, pas pour voler, pas pour tuer en silence, pour montrer au royaume ce que signifie la faim quand elle devient légion. Nous irons au palais, nous irons aux portes de la noblesse, nous irons là où ils se croient intouchables, et nous leur apprendrons que personne ne l'est. » Ils partirent à la tombée de la nuit. Une marée sombre, silencieuse au début, puis de plus en plus bruyante, grognements, rires étouffés, cliquetis d'armes volées, frottements de pieds nus sur les pavés. Ils frappèrent d'abord les quartiers riches du bas de la colline royale, ceux où vivaient les marchands enrichis par la guerre, les petits nobles qui singeaient les grands. Les portes furent arrachées comme du papier.
Les gardes, massacrés avant même de pouvoir crier. Les familles tirées de leurs lits, traînées dans les rues, forcées à regarder pendant que leur maison brûlait. Mais ce n'était pas du simple pillage. C'était un rituel. Pour chaque maison prise, Givald entrait le dernier. Il choisissait un survivant, souvent un enfant, ou une femme enceinte, ou un vieillard, et il lui offrait la goutte. Une seule goutte. Certains refusaient, hurlaient, suppliaient. Il les tuait alors d'un geste presque doux, un doigt sous le menton, une griffe qui tranchait la carotide, le sang jaillissant en fontaine qu'il recueillait dans sa paume pour le boire lui-même. D'autres acceptaient, et ceux-là rejoignaient la marée. À l'aube, quand les premières lueurs touchèrent les toits, plus de 200 suivaient Givald. La ville entière entendait maintenant les cris. Les cloches sonnaient sans discontinuer. Les soldats royaux, enfin réveillés, tentaient de former des barrages dans les rues principales. Givald s'arrêta devant l'un d'eux, une compagnie de 100 lances, boucliers levés, capitaine hurlant des ordres. Il leva une main. Ses disciples s'arrêtèrent. Le silence tomba, brutal. Givald s'avança seul. « Rendez-vous !» cria le capitaine, la voix tremblante malgré l'effort. « Par ordre du roi Thorn, vous êtes déclaré hérétique et traître. Déposez les armes. » Givald sourit. Il tendit les bras. Les pointes sur ses épaules s'allongèrent, devinrent des lames incurvées. « Nous ne déposons rien. Nous prenons tout. » Il bondit. Pas un saut humain. Un vol. Il atterrit au milieu des lances, les brisa comme des brindilles. Ses griffes taillèrent, lacérèrent, arrachèrent. Les têtes volèrent. Les torses furent ouverts du sternum au pubis. Les intestins se répandirent sur les pavés en fumant dans l'air froid du matin. Ses disciples chargèrent à leur tour. Ce ne fut pas une bataille. Ce fut une curée. Les soldats hurlaient, suppliaient, fuyaient. Certains se rendirent, jetèrent leurs armes. Givald les épargna pour les offrir à Sanguivore. Il les força à boire, un par un, pendant que leurs camarades agonisaient autour d'eux. À midi, la colline royale était tachée de rouge sur toute sa hauteur. Le palais était en vue. Les portes massives, gardées par les chevaliers du sang d'acier, l'élite du roi Thorn. Givald s'arrêta au pied des marches. Il leva les yeux vers les balcons où la cour royale observait, terrifié. Il parla, et sa voix porta jusqu'aux tours les plus hautes. « Roi Thorn, reine-mère, noble de Vorland, votre temps est fini. La fin arrive, et elle n'a pas de nom, mais elle porte le mien. Givald, le premier buveur, le dernier roi. » Il posa une main sur la pierre des marches. Sanguivore répondit. Des veines écarlates coururent sur les marches, remontèrent les murs, s'infiltrèrent dans les fissures du palais, comme du sang dans une plaie. Les portes tremblèrent, et lentement, très lentement, elles commencèrent à s'ouvrir d'elles-mêmes. À l'intérieur, on entendit les premiers hurlements. Chapitre 14, le festin du trône. Les portes du palais s'ouvrirent comme une plaie qui éclate. Pas sous les coups de bélier, pas sous les flammes ou les sorts. Elles s'ouvrirent d'elles-mêmes, lentement, avec un gémissement de métal et de pierre qui ressemblait à un cri humain étouffé. Les veines écarlates que Sanguivore avait fait courir sur les murs les avaient rongées de l'intérieur, dissolvant les gonds, fissurant les barres de fer, transformant la forteresse en chair vivante, qui cédait à son maître. Givald entra le premier. Derrière lui, la marée de ses disciples, plus de 200 maintenant, peut-être 300, se déversa dans la cour d'honneur comme un fleuve de nuit liquide. Leurs pas ne faisaient presque pas de bruit. Ils glissaient, rampaient presque, les yeux luisants de rouge dans l'obscurité des arcades. À l'intérieur, le chaos s'était déjà commencé. Les gardes du sang d'acier, ces chevaliers en armure noire et or, entraînés depuis l'enfance à ne jamais reculer, formèrent un mur de boucliers et de lances au pied du grand escalier menant à la salle du trône. Ils étaient 120, peut-être 130, les meilleurs, les plus loyaux, les plus morts. Givald s'arrêta à 10 pas d'eux, il ne portait plus rien, ni cape, ni haillons. Son corps était entièrement recouvert par Sanguivore, une armure vivante, organique, qui ondulait comme une peau de serpent géant, hérissée de pointes, de lames, de filaments qui fouettaient l'air, comme des langues affamées. Ses cheveux, longs et noirs veinés d'écarlate, flottaient autour de sa tête sans vent. Ses yeux n'étaient plus que 2 abysses liquides, rouges jusqu'au fond. Il leva une main. « Rendez-vous », dit-il d'une voix qui résonna dans tous les os de la cour, dans les crânes, dans les cœurs.
Le capitaine des sangs d'acier, un géant nommé Ser Gavren, barbe grise, cicatrice qui traversait son visage comme une rivière asséchée, cracha par terre. « Jamais, tu n'es qu'un démon, et les démons meurent. » Givald sourit. « Alors venez mourir avec moi. » Il bondit, pas un saut, une explosion. Il traversa les 10 pas en un battement de cils, atterrit au milieu du mur de boucliers. Les lances se brisèrent contre sa poitrine comme du verre. Ses griffes, longues, courbes, noires, fauchèrent. 3 têtes volèrent en même temps, leurs casques encore attachés, leurs yeux grands ouverts sur l'incompréhension. Le sang jaillit en arc parfait. Sanguivore bute. Pas goutte à goutte, en torrent. Les filaments écarlates jaillirent de la poitrine de Givald, s'enfoncèrent dans les plaies béantes, aspirèrent le sang encore chaud, le firent remonter en spirale vivante, qui s'enroulèrent autour. De ses bras, de ses jambes, de son torse, les disciples chargèrent à leur tour. Varn, hurlant comme un animal, arracha un bouclier d'un coup de poing, enfonça ses doigts dans le visage du chevalier derrière, creusa jusqu'à la cervelle qu'il arracha en un geste obscène. L'Irien dansait entre les lances, riant, sa dague traçant des arabesques rouges sur les gorges, sur les cuisses, sur les ventres. Elle léchait le sang sur sa lame entre 2 coups, les yeux mi-clos d'extase. Les autres suivaient, des anciens mendiants, des prostituées, des orphelins, des veuves, tous changés, tous affamés, tous invincibles tant qu'ils buvaient. Le carnage dura moins de 10 minutes. Quand ce fut fini, la cour était un lac rouge. Les corps des sangs d'acier gisaient en tas, démembrés, éviscérés, vidés. Certains bougeaient encore, pas de vie, mais de spasmes nerveux, comme si leurs muscles refusaient la mort. Givald gravit les marches du grand escalier, laissant des empreintes sanglantes qui fumaient sur le marbre blanc. Ses disciples le suivirent, rampant presque, léchant le sol, buvant les flaques, se barbouillant le visage de rouge pour ressembler à leur maître. La salle du trône était ouverte. Le roi Thorn était là, assis sur son siège d'ébène et d'or, la couronne de fer noir toujours sur sa tête. À ses côtés, la reine-mère Sylvana, belle encore, malgré les rides de l'âge et de la peur, et la princesse héritière Lyraël, 19 ans, les yeux écarquillés, une dague tremblante à la main. Des gardes royaux, les derniers, une vingtaine, formaient un demi-cercle devant le trône. Thorn se leva. Sa voix était ferme, mais elle tremblait au fond. « Arrête-toi, abomination. Tu as déjà pris assez. Prends ma vie si tu veux, mais épargne ma famille. C'est un ordre de roi. » Givald s'arrêta au centre de la salle. Il inclina la tête, presque poliment. « Un ordre de roi? Intéressant. Mais je ne suis plus un sujet. Je suis la faim. Et la faim n'obéit à personne. » Il avança. Les gardes chargèrent. Ils moururent vite. Givald ne les tua même pas lui-même. Il tendit simplement les bras. Sanguivore fit le reste. Des filaments écarlates jaillirent de son corps, transpercèrent les armures, les chairs, les cœurs. Les gardes furent soulevés du sol, empalés en l'air, vidés comme des outres percées. Leur sang retomba en pluie fine, rouge sombre, qui s'infiltra dans les dalles, dans les tapisseries, dans les vêtements de la cour. Quand il ne resta plus que le roi, la reine-mère et la princesse, Givald s'approcha du trône. Il posa un genou à terre, pas en soumission, mais en moquerie. « Vous vouliez un héritage. Vous l'avez. Moi. » Il tendit la main vers Lyraël. La princesse recula, mais ses jambes ne la portaient plus. Givald effleura sa joue. Une goutte de son propre sang perla au bout de son doigt, tomba sur les lèvres de la jeune femme. Elle convulsa. Ses veines noircirent. Ses yeux devinrent rouges. Elle hurla, un hurlement de plaisir et d'horreur, puis s'effondra, tremblante, les mains crispées sur sa poitrine où Sanguivore commençait déjà à s'installer. Sylvana cria, se jeta sur Givald. Il la saisit à la gorge, la souleva sans effort. « Tu es belle encore, » murmura-t-il. « Tu aurais pu être une reine éternelle. » Il la força à ouvrir la bouche. Il cracha dedans, un mélange de sang et de salive noire. Sylvana se tordit, ses ongles griffant l'air. Puis elle se calma. Ses yeux devinrent rouges. Elle tomba à genoux devant lui. « Maître !» Thorn, seul sur son trône, regardait sa famille transformée. Il pleura, pas de peur, mais de désespoir absolu. « Finis-en » murmura-t-il. Givald s'approcha. Il posa ses 2 mains sur les accoudoirs du trône.
de part et d'autre du roi. Non, je ne te tuerai pas. Pas encore. Je vais te laisser regarder. Regarder ton royaume devenir mien. Regarder ta lignée devenir mienne. Regarder le monde entier devenir fin. Il se pencha. Il mordit la gorge de Thorn, pas pour tuer, mais pour goûter. Le sang du roi coula dans sa bouche. Sanguivore but profondément. Et avec ce sang vint tout. Les secrets de la cour, les traités secrets avec Arcandia, les poisons, les amours interdites, les trahisons. Givald se redressa, la bouche rouge. Il se tourna vers ses disciples. « Prenez le palais, prenez la ville, prenez tout, mais laissez le roi vivant. Il sera notre témoin, notre premier trophée. » Ils obéirent. Le palais tomba en une nuit. Les cris montèrent jusqu'au ciel. Et au milieu de tout cela, Givald s'assit sur le trône encore chaud. Il posa la couronne de fer noir sur sa tête. Elle fondit légèrement au contact de Sanguivore, se fondit à sa peau, devint partie de l'armure. Il ferma les yeux et murmura « Bientôt, Arcandia, bientôt, le monde entier. » Mais dans les abysses de son esprit, Sanguivore répondit, d'une voix qui n'était plus seulement la sienne. « Et après, quand il n'y aura plus rien à boire, qui boirai-je alors ?» Givald sourit dans l'obscurité. « Moi, toujours moi. » Chapitre 15, l'éternelle soif. Le palais de Carvost n'était plus un palais. C'était une cathédrale de chair et de fer, un organisme vivant dont les murs palpitaient au rythme d'un cœur unique et monstrueux. Les tapisseries anciennes, scènes de victoires glorieuses, de rois à cheval, de batailles où le soleil brillait sur des lances propres, avaient été déchirées, imprégnées de sang séché jusqu'à devenir noires et rigides. Les lustres de cristal pendaient encore, mais leurs gouttes reflétaient maintenant un rouge permanent, comme si le sang avait remplacé la lumière. Les dalles de marbre blanc étaient veinées d'écarlate, des ruisseaux minuscules qui coulaient encore lentement vers les drains, alimentant quelque chose de plus profond, de plus ancien. Givald était assis sur le trône d'ébène. La couronne de fer noir avait fusionné avec son front. Des pointes métalliques poussaient maintenant de ses tempes comme une couronne vivante. Son corps n'était plus vraiment humain. Sanguivore avait recouvert chaque centimètre de peau, formant une armure qui n'était plus une armure. Une seconde peau, une première peau, la seule peau qui comptait désormais. Les plaques ondulaient doucement, respiraient, se contractaient et se dilataient au gré d'une faim qui n'avait plus de mots pour s'exprimer. Autour de lui, la cour transformée. Lyraël, la princesse devenue princesse écarlate, était agenouillée à sa droite, nue sauf pour les filaments qui couraient sur sa peau comme des tatouages vivants. Ses yeux étaient grands ouverts, fixes, adorants. Sylvana, la reine-mère, était à sa gauche, dans la même posture, les cheveux défaits, les lèvres tachées de sang séché, le sien, celui de son époux, celui de ses serviteurs. Le roi Thorn, toujours vivant, était enchaîné au pied du trône par des liens de métal rouge qui semblaient pousser directement de sa chair. Il ne parlait plus, il ne criait plus. Il respirait seulement, les yeux vitreux, témoin muet de l'effondrement de tout ce qu'il avait été. La salle était pleine, plus de 500 maintenant, peut-être 600, tous agenouillés, tous marqués, tous buveurs. Certains avaient encore des lambeaux de vêtements royaux, d'autres des haillons de mendiants. La distinction n'existait plus. Ils étaient une seule faim, une seule bouche ouverte vers le haut. Givald leva lentement la main. Le silence tomba, absolu. « Vorland est à nous », dit-il. Sa voix n'était plus une voix. C'était un grondement qui vibrait dans les os de chacun, un appel qui remontait du fond de leurs veines. « Carvost est à nous, les routes sont à nous, les champs sont à nous. Les villages brûlent déjà, les armées se dispersent ou se joignent à nous. Bientôt Arcandia tremblera, bientôt les mers rougiront, bientôt les étoiles elles-mêmes saigneront. » Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Pas des mots, mais un son guttural, un ronronnement collectif qui fit trembler les murs.